Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Enseignement le sport dans Analyse et Tactique Football. Je suis Saint-Pierre Edison. Aujourd'hui, nous allons parler sur le tirage au sort et pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et de l'Euro. Juste avant que nous entrions dans les détails matchs, nous faisons une analyse, nous faisons des commentaires et même un petit avantage sur chaque équipe. Mabzo, pas oublier abonner, partager, et puis like vidéo, et puis commenter, et parler avec nous dans la vidéo, dire qui ça que vous même vous voulez nous faire pour la vidéo. Donc, là que vous apprenez nos bagages, le partager, donc, on va dire, ou fait bagarre la marché, parce que l'on apprend pas qu'il pour qu'on partager avec l'autre. Leur connaissance, bah on l'autre et tout. Le comme ça, on a plus connaissance toujours. Et on compte sur. Déjà, nous merci parce que nous avons fait chaîne, nous avons fait page là, lui-même, avancer. Chacun nous dit, et je dis, si la ressort Europa League là, ni Europa League, ni des champions, les fait. J'accueille, nous avons fait une analyse et puis nous avons fait quelques pronostics, nous avons dit quelques matchs, nous avons pensé que tu es capable de faire, mais bon, nous, ouais, dans le pronostic que nous avons fait, il n'y a pas quelqu'un qui fait. Alors, on a commencé dans Europa League, qui côté ANEA, saison 2021-2022, nous avons fait 51e édition de l'Europa League. Je rappelle que la compétition, ça, alors c'est FC Séville qui gagne plus de trophées, qui gagne plus de titres, qui gagne 6 titres. Et tout dans titre là, c'est Villarreal n'est pas dans l'Europa League, il va jouer les quarts de finale de la Champions League. Et puis, meilleur buteur et compétition, ça, c'est Henrik Larsson qui gagne 40 réalisations qui sont suédois. Juste avant que nous bon match, et sûr que vous avez le match déjà, nous rappelons 8 équipes qui qualifient pour le quart de finale. Il y a FC Barcelone, il y a Francfort, il y a Braga, et Glasgow Rangers, Atalanta de Bergame, et Olympique Lyonnais, RB Leipzig, et puis West Ham United. C'est 8 équipes qui qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue Europa saison 2021-2022. Match qu'on a présenté. Il y a FC Barcelone, Eintracht Francfort, il y a RB Leipzig, Atalanta de Bergame, il y a Sporting Braga contre Glasgow Rangers, et puis il y a West Ham United contre Olympique Lyonnais. On a touché tout petit match FC Barcelone contre Francfort là. Est-ce que c'est un petit match? Je ne sais pas si c'est un petit match parce que là, de vous arriver là, tout le monde capable tout le monde capable champion, même que nous sommes capables de dire Barcelone, les favoris, parce que c'est FC Barcelone, c'est l'équipe qui dominait l'Europe, c'est une époque qui a dominé l'Europe avec Léo Messi, Guardiola, Xavi, Iniesta et autres. Côté nous songeons belle époque dorée, ça Barcelone a dominé l'Europe, mais année à Barcelone n'est pas dans C1, c'est C3, il a joué année à. Donc Barcelone a devoir pour les titres la caille parce qu'il y a une possibilité de pas faire saison blanche. Donc Barcelone est capable et est favori dans la compétition là. Mais pas avec dire qu'il pourra remporter, mais il est favori, donc on est capable d'avoir un petit avantage tout petit pour Barcelone, bon pas tout petit, mais on est capable d'avoir un avantage 60-40 parce que Barça a joué 2 matchs contre Galatasaray. Et nous, ni match de jouer contre Naples, c'est à l'aller, ça fait 0-0. Ça fait match nul, un match aller. Alors c'était 1-1. Et puis, dans le retour, ça bat 4-2. Match nul, ça défait. De même, tout Galatasaray, ça pas comme bon, est-ce que ça a dominé Serie A et de la tête et des épaules? Bah quoi non? C'est match retour là qui détermine le Barcelone qualifié. De même pour Galatasaray, il fait 0-0 à l'aller et puis dans le retour, ça met des griffes dehors. Puis Barcelone passe tout le match au même genre parce que les gars font même mal avec Francfort et puis dans le retour à Francfort. Rien. Ça veut dire qu'il faut Barcelone pour gérer le match là depuis le match aller et puis pour peut-être les frais parce que dans le match retour c'est là qu'il y a plus de calcul. Donc Barcelone tout fini avec ces série là. Et puis pour au moins dans le retour pour pas penser c'est même équipe ou bien Naples ou bien Galatasaray côté 2 matchs précédents qui ont été joués dans C3 pour année
2022. Donc c'est comme ça Barcelone il a bien pour jouer contre Eintracht Francfort. Et moi c'est Barcelone qui était déjà les favoris, on avantage 60-40 pour l'équipe et FC Barcelone parce que c'est le FC Barcelone. On va passer pour une petite compétition qui c'est Ligue des Champions, qui était Ligue des Champions côté moi joué 67e édition, en édition côté c'est l'équipe Chelsea hein, qui tenant du titre, qui gagne deux compétitions, c'est les mêmes qui tenant du titre et côté comme dit quand le final est vraiment belle avec petit match, tout le monde qui bat tout le monde qui joue tout le monde donc nous allons gâter dans le mois d'avril, nous allons gâter côté paquet de match football, des matchs vraiment belles et on parle suspense. Alors c'est ça qui est belle dans cette 1. Ça qui est belle surtout l'arrivée dans la phase à élimination directe. Tout le monde qui bat tout le monde. Tout le monde qui bat tout le monde, pas de jouet de pour arriver là, c'est mettez pantalon à ou coach dégager mettez tactique et puis jouer maintenant pour redoubler d'efforts. Real Madrid une compétition ça. Real Madrid ouais, il pas pris rien. Mais comme c'est Real en comme si à rouler un petit genre à rouler de bord surtout dans la Liga, Real capable de jouer dans la Liga et puis des fois Real arriver dans C1, Real transcender parce que joueurs sont habitués et puis fanatiques yo transcender joueurs sous terrain pour jouer mettre le meilleur de eux-mêmes sous terrain pour capable de remporter match que le gain pour jouer. Alors compétition ça, j'ai que nous dire c'est 67e édition côté c'est Cristiano Ronaldo qui est meilleur buteur et meilleur passeur compétition si là. Donc 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale, on très rapidement, gagne Atlético Madrid, gagne Manchester City, gagne Bayern, gagne Villarreal, gagne Chelsea, gagne Real Madrid, gagne Benfica et gagne équipe Liverpool de l'Angleterre. Comme match va présenter, gagne Chelsea, Real Madrid, gagne Manchester City, Atlético de Madrid, gagne Villarreal, Bayern de Munich et puis gagne Benfica de Lisbonne qui a joué contre l'équipe Liverpool FCA de l'Angleterre. C'est pour ça que match est présenté pour les quarts de finale de la Champions League saison 2021-2022. Très rapidement, nous allons parler sur chaque match et puis nous avons un petit avantage, nous avons un petit pronostic pour chaque équipe. Qui match après avant, on apprend City, Atlético Madrid là. Atlético Madrid était sur un match contre United. On dit bon, Atlético t'es bon, t'es meilleur dans la série parce que c'est le passé, c'est parce que c'est meilleur qui gagne la série. Ma fait Simeone connaît il va jouer contre Guardiola. On fait tacticien qui parle Ralph Rangnick. Donc que Simeone a dit oui penser maintenant l'autre genre parce que c'est les mêmes. Il joueur de plusieurs qualités, des joueurs qui jouent petit espace, des joueurs qui jouent grand espace. Par exemple, Kevin De Bruyne, n'importe qui moment, il a des conditions shoot. Si mon joue bloc bas, il a barré. Mais alors s'il va faire 1 2 3 fins devant et puis mettre quelques arrière dans le vent à côté ça, il n'a pas de gain, il pas de joueur qui a fait ça pour mettre deux arrière dans le vent pour provoquer pour faire accélération, il n'y a pas de ça. Mais City m'a fait si moi les connais. Dans City, il y a Mahrez, il y a Bernardo Silva, il y a Sterling, il y a Phil Foden. Donc ça à n'importe quel moment, il est capable de mettre un arrière à terre. Des bouts même dans n'importe quel moment, il y a quand on frappe. Le gain quand c'est là qui est souvent coach là, qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment bon. City est bon, il est capable de centrer son équipe. Mais avec mon équipe de la même, c'est de possession. C'est toujours des ballons. Donc, City va pas dans centrer parce que City pas genre vraiment quand il y a des attaquants de haute taille. Nous sommes à songer, c'est seulement Edin Dzeko et pour le monsieur était dans City, monsieur était seulement monsieur était de haute taille. Après ça, il va passer Wilfried Bony et puis on Balotelli, des Fonti Code et Adebayor, donc ça au moins. Mais City pas une équipe qui on a centré souvent. Après ça, il va passer dans Kunageo, mais depuis le ça. City, surtout les Guardiola dans l'équipe ça pas de temps qu'on gagne attaquant de haute taille. Parce que Guardiola, l'équipe n'est pas centrée en pile, ils sont centrés vraiment, ils sont centrés. Mais c'est plus passer ballon, gérer brèche et puis aucun goal. Donc, Simeone
attention, attention, et à le repenser, à le regarder Caillou parce que vous pouvez faire contre un fin tacticien qui c'est au Pep Salah, Guardiola. Donc, son bel match, c'est deux équipes différentes, une équipe qui jouait à la manière défensive, et puis une autre équipe qui jouait les mêmes, c'est offensive. Une équipe qui est vraiment offensive, on ne peut plus, donc c'est tout le temps à attaquer. Guardiola, ils font déclaration, ils disent comme ça que la meilleure façon de même pour le défendre, c'est attaquer. Ça, c'est Guardiola. Mais Simone n'est pas comme ça, les mêmes, ils font les mêmes. Mais Guardiola, les mêmes, il dit comme ça, les mêmes. Meilleure façon pour les attaquer, meilleure façon pour les défendre, c'est attaquer. Et ça vrai, il ne va jamais attaquer, il ne va jamais rassasier. Donc, son match malgré un paquet de bagages dans un match côté, faut qu'on ait des yeux pour ça qui va passer dans le match. Il n'y a pas de regarder côté de la fête, mais le match avec l'équipe bonne, bagaille tactique qui va passer là-dedans. Donc, nous avons juste un avantage et très léger pour City. On est capable de 55-45 pour l'équipe Manchester City. Ça, c'est moi-même. Donc, pour même tout, pour que avantage pour là dans les commentaires et m'a bien content et connaît qui équipe que vous même supporter dans les commentaires. Dans le deuxième match, c'est Villarreal Bayern, bon, on dit bon Bayern qui c'est mettre l'Allemagne côté équipe ça ou mettre pas quoi bon Bayern mettre pas quoi n'importe équipe. Bayern ça équipe vraiment chaque année vous jouez c'est même équipe là, même coup de bâton, on va changer entraîneur, c'est même coup de bâton. Nous chez Bayern c'est seulement le Guardiola est dans l'équipe ça et équipe ça. Alors c'est pas peur, il va te faire non parce que tu es toujours un bon élément, il va toujours faire résultat, tu es toujours un monde équipe là. Mais que ça tellement qui redoutable qui va jamais peur monde. Donc Villarreal marron si ça pas il va le marcher, ça peut arriver. Villarreal capable créer surprise là, ça peut arriver créer surprise là. Et moi pas on crée un coach et moi il a connaissance football. Donc son match c'est qui a belle parce que Villarreal c'est une équipe qui gagne le ballon également. Mais Bayern même là avec le Assané on bon. Qui ne sait comment Serge Gnabry, bon, Lewandowski même non, il qui va manger un frais attaquant ça lui-même. Aïe. Donc, et puis Manuel Neuer, Agan, il y a l'impression que M. Agan, il a fort donc, et Nagelsmann contre Emery. Même pas avantage pour l'équipe Bayern Munich là, on avantage 60-40 parce que c'est le Bayern Munich et c'est 6 trophées. C'est 6 trophées qui ont joué. Bon, mais là, il y a beaucoup de compétitions. Bayern même dans les compétitions 6 fois. La dernière fois, Bayern a compétition ça, il était et année 2020. Alors, dans City Atletico Madrid là, il y a beaucoup remporté compétition aussi là. Dernièrement, c'était fait en finale contre l'équipe et Chelsea l'année passée, c'est Chelsea qui était gagné. Finale ça, un goal à 0 but de Kai Havertz. Atletico beaucoup pour tout. Il était perdu deux finales, il était perdu tous les deux contre l'équipe Real de Madrid qui c'est réelle compétition. Si l'autre match qui a gagné, troisième match dans le commenté, c'est Benfica face à l'équipe Liverpool là. On dit bon, c'est tirage déjà plus léger parce que Benfica a déjà petit poussin par rapport avec Villarreal Bayern. Benfica qui gagne deux Ligues des Champions. C'est 8 Ligues des Champions pour Guardiola. Benfica gagne 2. Il est pour l'année 61-62. C'est 2 ça depuis le ça n'est pas encore. Et puis Liverpool les mêmes gagne 6. La dernière fois le Ligue des Champions, la Ligue des Champions c'était année 2019. Année 2019 côté le club t'a frappé l'Europe, t'a battu l'équipe Tottenham. C'est sur Tottenham côté Liverpool était champion. En 2019, nous rappelons-nous, 3-0 que l'équipe de Liverpool était champion. Donc c'était une finale qui pas un peu le monde, donc ça n'est pas trop bête par rapport à la finale que nous sommes habitués à vivre dans la Ligue des Champions. Donc son match, c'est bon, normalement Liverpool est favori, pour avantage 60-40 pour Liverpool, parce que Liverpool a bien inséré ça sur l'équipe Benfica de Lisbonne avec Monsieur Klopp, Mister Tactique. Donc, et tout match même dans l'époque, tout le même genre. Coach, alors, Klopp pas jamais minimiser aucune équipe, il va jouer avant, il met tout les mêmes. Son coach est
joueur souterrain, c'est comme si lui-même était souterrain, tellement monsieur lui-même, il aide joueur, il entre dans la tête joueur pour la booster. Quand ils se font bel retour là, Luis Diaz, qui est vraiment bon, malgré les blessures et Firmino t'est blessé, Firmino retourné, mais Firmino pas starter dans l'équipe là. Diogo Jota a fait goal, oui. Luis Diaz a fait goal. Mané et, et puis Mohamed Salah, le roi égyptien, le pharaon. Donc, ça, il y a et puis Alisson qui progressait en plus, son gardien qui est vraiment progressé. Le monsieur dans Lyon, alors pas dans Lyon, non, dans Roma, excusez. Donc, ok, c'est un gardien quelconque, mais moi, je me fais un gros gardien dans Liverpool. Mais moi, de côté, monsieur était caché toute qualité, ça, tout potentiel, ça. Donc, monsieur progressait en pile. Donc, moi, c'est à féliciter. C'est un bel match. Un bel match. Moi, on connaît, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est football lié. C'est football. Qui est-ce que tu connais? Benfica, tu as Barcelone 3-0. Mais on ne connaît. Barcelone pas de bon vraiment. Barcelone pas de bon. Mais les 3-0, c'est football lié. Donc, nous avons pour nous, et à partir de 5 avril, c'est 5 avril et compétition, alors quand le final va commencer, nous avons pour nous allons gâter dans le mois d'avril là avec et quart de finale. Donc, nous avons pour nous qui ça qui va partir dans le match là. Donc, chacun nous dit, nous avons avantage et 60-40 pour l'équipe Liverpool là. Dernier match que nous avons bien pour nous commenter, nous pensons que c'est plus gros match là. Nous pensons que c'est plus gros match là. Après ça, c'est match City Atletico, parce que c'est plus gros match là. Real Chelsea, côté c'est 15 Ligue des Champions qui va frapper, côté Real qui c'est reine, qui c'est mettre compétition ça, depuis Real dans compétition ça, bon, par contre qui ça jouera pas, donc Real Chelsea, bon bagaille, son match que c'est un peu le monde c'est à ne pas rater, c'est football, on qui aime football, on qui aime sport, on qui aime sport ça même qui c'est football, c'est à ne pas rater. Bel match de football, 13 des champions pour Real, 2 pour Chelsea, et 2 ça Chelsea pour Rayo. Alors, dernier ça dépend. C'est tenant du titre. C'est lui-même qui dépend dernier, c'est 1 saison 2020, alors année 2021. Pour Real, même dernière fois, Real était champion des champions, c'est année 2018. Donc, je ne vais pas courir fort, mais parce que c'est Real même tout dit ça. Real te met avec n'importe quel map toujours Real favori. On qui te met gagner mon gars de ça. Te met gagner n'importe joueur mais depuis c'est contre Real va jouer dans compétition ça. Là il est au Brésil, Brésil met pas bon. Brésil met pas bon toujours Brésil pas être favori dans n'importe compétition il va jouer. Copa América, Coupe du monde, ou toujours Brésil paraître et favori malgré qu'il là ou pas ouais ça d'après lui. Par exemple là, malgré l'équipe brésilienne là. Qui pas fait peur que ça. Mais Brésil a pu dans la Coupe du monde là, après on l'appelle psychologiquement, il y a peur du Brésil. Donc c'est pareil pour le Real Madrid là. Donc on a un petit avantage tout petit pour Real et je suis capable de dire 52 pour Real, 48 pour Chelsea. Chelsea c'est tenant du titre. Chelsea pas venu vendre Paul, Chelsea a venu défendre le titre. Et puis avec Tuchel, comme on t'a dit, qui vraiment progressé en pile. Monsieur était dans Paris, monsieur pas de toute liberté que il gagne qu'on a dans Chelsea. Il pas monsieur en pile liberté pour lui faire travail. Et Drummond dit très bon. Monsieur progressé en pile. Donc c'est à féliciter pour Edouard Mendy. Et puis il y a Ras James, latéral droit qui est vraiment bon. Aspect que t'as malgré qu'il y a grand monde qui a fait deuxième goal pour Chelsea et face Lille là dernièrement. Monsieur Gamon, mais il y a football toujours. André Taterian, Jorginho, Kanté, Niemagaï, Modric, Cap Gamon, Casemiro, Monsieur Niemagaï, Kroos. Et ça fait, et Ancelotti, il faut qu'il reprenne ces magaïos. Quand on vient à jouer football, monsieur a plus de potentiel, monsieur qui a un ballon à pied. On gagne Valverde, l'exemple beaucoup de gens, fatigue sur le visage et Valverde. Bon, comme c'est Hugo et Guelier, comme si il y a des bagages dans 100 euros, mais c'est vraiment une équipe vraiment dure sur l'homme. Donc, il faut Ancelotti et penser avec petits jeunes, surtout Kamavinga
et puis Valverde parce que Bellatrix a vraiment vieilli. Modric, oui, toujours même Elsace là, mais quand tu en dehors, tu as couru avant Modric. Aïe aïe aïe, si Casemiro pas arrivé au banane, et puis devant, il y a un goal, après ça, un goal. Pulisic, l'américain, a fait goal pour Chelsea, mais son Mount, a fait goal pour Chelsea. Donc, ok, bon, parce que ça, c'est un plus gros match dans le quart de finale, là, c'est un plus bel match. Bon, parlons pas du plus bel match, là, mais c'est plus gros affiche là, affiche vraiment intéressant. Donc, nous allons regarder ce que nous te dit, nous allons regarder le mois d'avril là avec tout le bel match là, que dans Europa League, que dans Ligue des Champions. Nous campons là. Nous campons là, oui. C'est là nous campons aujourd'hui, donc, nous vous remercie pour ce que vous êtes avec nous. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour une vidéo comme ça. C'était Zami Paul, Saint-Pierre Edison, donc analyse et tactique football. N'oubliez jamais, non, n'oubliez jamais de garder toujours le sourire. Je vous dis bonsoir et à la prochaine. Au revoir.